Voici l'interrogation que j'ai corrigée, mais pour laquelle nous n'avons pas l'occasion de faire la correction en classe, donc je vous l'explique. Sur l'exercice numéro 1, on nous demandait de simplifier les expressions ci-dessous. Simplifier, on a vu en classe que le seul signe possible à enlever, le seul signe à supprimer, c'est le fois. Attention toutefois, il y a une seule occasion pour laquelle on ne peut pas supprimer le signe fois, c'est quand il se retrouve entre deux nombres. Comme par exemple ici, entre 5 et 8, 5 fois 8, je ne peux pas supprimer le signe fois, sinon je lirai 58. Je peux par contre calculer 5 fois 8 si je veux simplifier l'expression. Dans toutes les autres situations, le signe fois peut être supprimé. Donc ici, quand je vois l'expression a fois d plus 5 fois 8, je ne touche pas au signe plus, je peux m'occuper de ces deux signes fois. Celle-ci deviendra AD. Et ici, je laisse le plus. 5 fois 8, comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne peux pas supprimer simplement ce signe fois, mais par contre, je peux calculer 5 fois 8, 40. Voici donc l'expression simplifiée de a fois d plus 5 fois 8. Même chose pour cette expression. 6 fois a, je peux supprimer ces deux signes fois, mais attention, AA, cela ne s'écrit pas, il faut donc opter pour l'écriture 6a au carré, moins a fois 5, je peux supprimer ce signe fois, mais en basculant le chiffre 5 devant la lettre A, ce qui fait moins 5a, et non pas A5. Pour cette expression, je peux supprimer les signes fois. Par contre, 3 fois 3, je le calcule, ça fait 9. N fois n, je peux écrire plus simplement n au carré. Pour ici, ce signe plus, je n'y toucherai pas. Je vais donc travailler sur la simplification de cette partie-là d'expression. Je peux regrouper le 9 fois 5 et calculer, ce qui fait 45. Supprimer ce signe fois, ce qui fait 45x pour cette première partie d'expression. Et pour cette deuxième, je peux supprimer le fois, ça fait donc 8y. Pour celle-ci, je m'occupe des expressions entre parenthèses. J'ai un plus ici, donc je ne peux rien faire. Un fois ici que je peux supprimer. Et dans cette deuxième parenthèse, le fois ici que je peux supprimer, ce qui me donne donc 2 moins 3y. Pour la dernière, r fois r, on n'écrira surtout pas r, mais on a une notation qui est r au cube vu en classe. Pour l'exercice numéro 2, exercice très ressemblant à un autre exercice fait en classe. Cette figure est constituée d'un carré A, B, H, G et d'un rectangle B, J, L, H. On a aussi comme information que cette longueur sera désignée par la lettre petit a et celle-ci représente 1,5. Je peux m'aider de couleurs pour identifier tous les segments qui ont la même longueur. Par exemple, celui-ci a la même longueur que celui-ci et que celui-ci. Pour quelle raison? Parce qu'on m'a dit que la figure ABHG est un carré. On me dit aussi que BJLH est un rectangle. Par conséquent, BH et JL auront la même longueur, c'est-à-dire petit a. Pour BJ, qui mesure 1,5, je retrouve cette dimension ici pour HL, puisque BJLH est un rectangle. À partir de là, on me demande de dire à quoi correspondent chacune des expressions littérales données ici. Elles peuvent correspondre à une longueur, à un périmètre ou à une aire. On me demande A plus 1,5. Si je regarde sur la figure, A est ici, 1,5 est ici. Donc quand j'ajoute ces deux longueurs, ça représente la longueur de ce grand segment, c'est-à-dire la longueur de AJ. Donc c'est une longueur et du segment AJ. Ou encore le segment GL.
Attention, dans l'interrogation, certains m'ont mis la longueur de ABJ. ABJ désignerait un triangle et non pas la longueur du segment AJ. 1,5 fois A. 1,5 qui est ici, ou encore ici, fois A qui est ici, mais aussi là, là, là et là. Donc, si je regarde mieux, 1,5 fois A, cela représente une longueur fois une largeur pour la figure qui est ici, qui est un rectangle, le rectangle BJLH. Donc, je complète ici en disant que c'est l'aire de BJLH, longueur fois largeur. Pour celle-ci, A au carré, c'est-à-dire encore A fois A, c'est-à-dire ici cette longueur fois elle-même, ce qui représente l'aire du carré ABHG. Pour celle-ci, 4 fois A plus 3. Il faut déjà déterminer ce que c'est ce 3. J'ai ici 1,5. Si je reprends le 1,5 d'ici, AE2, ça fait déjà les 3 qui sont dans cette expression. J'ai plus qu'à déterminer ce que représente le 4 fois A. La longueur A, je l'ai ici, je l'ai une deuxième fois ici, une troisième fois ici et une quatrième fois ici. Donc quand je cumule toute cette expression 4 fois A plus 3, je retrouve 1, 2, 3, 4 fois A plus 3, c'est-à-dire le périmètre du grand rectangle AJLG. Donc c'est un périmètre du rectangle AJLG. Pour ce calcul, A fois, entre parenthèses, 1,5 plus A, le A, c'est cette longueur, ou encore celle-ci, ou encore ces trois-là. 1,5 plus A, on l'a vu tout à l'heure, ça représente cette dimension, ou encore celle-ci. Donc quand je multiplie cette dimension par A qui est aussi ici, longueur fois largeur, je suis en train de parler de l'aire du rectangle AJLG. Donc R de AJLG. Voilà pour cet exercice. Exercice numéro 3. Calculer les expressions suivantes en remplaçant x par 2 et y par 5. Les expressions proposées sont des expressions simplifiées. Il faut donc penser à faire le contraire de l'exercice numéro 1, c'est-à-dire remettre les signes multipliés cachés. Il y en a un caché ici entre le 3 et le x, également ici entre le 4 et le y. Donc quand je remplace x par 2, je vais devoir écrire 3 fois 2, moins 4 fois 5, plus 5. Une fois que j'ai remplacé, j'accorde les priorités là où il faut, c'est-à-dire ici aux multiplications. 2 fois 3, 6, moins 4 fois 5, 20, plus 5. J'avais rectifié, je me souviens, sur le contrôle, ici j'avais mis 13. Donc ici ça fera 26. Donc 26 moins 20 plus 5, j'effectue les calculs de gauche à droite. 26 moins 20, 6, plus 5, ce qui fait donc un résultat final de 11. Pour celui-ci, même chose, expression simplifiée, il faut savoir qu'il y a un fois ici caché entre le x et la parenthèse, un fois caché entre le 9 et le y. Quand je remplace les lettres par leur valeur, ça donne donc 100 moins 2 fois, entre parenthèses, 9 fois 5 moins 2. Je calcule avec les priorités opératoires. Je commence par regarder ce qui se passe à l'intérieur de la parenthèse. Dans cette parenthèse, cette multiplication est prioritaire. Ce qui me donne 100 moins 2 fois. Je calcule 5 fois 9, ça fait 45, moins 2. Cette nouvelle expression, la priorité est ici. J'ai donc à faire 100 moins 2 fois le résultat de 45 moins 2, c'est 43.
Je n'ai plus de parenthèse, la priorité est à la multiplication, donc 100 moins 86, ce qui fait un résultat final de 14. Pour le dernier exercice, ressemble beaucoup à un exercice qu'on a fait aussi en classe. N désigne un nombre entier et on nous demande d'exprimer en fonction de n chacune des expressions ici. Si on me parle de la moitié de n, la moitié c'est divisé par 2, mais on divise quoi par 2? Le nombre n. Donc ça s'écrira n divisé par 2, ou encore certains m'ont proposé n sur 2. Le triple de n, le triple c'est multiplié par 3, mais qu'est-ce qu'on multiplie par 3? C'est n. Donc on écrira 3 fois n, ou en écriture simplifiée 3n. Le nombre entier précédent n, celui qui vient juste avant, donc je dois retirer 1, à quoi? À n, ce qui me fait comme expression n moins 1. Quant à la dernière expression, le produit de n et de la différence de n et de 3, les deux mots ici sont à connaître, nous les avons déjà vus. Produit, c'est le résultat d'une multiplication, différence, c'est le résultat d'une soustraction. J'écris donc le produit, donc une multiplication, de n, donc j'écris n à gauche, et de quoi? De la différence de n et de 3, que je traduis par n moins 3, sans oublier de mettre les parenthèses.